Bonjour à tous, ici Maxime Mizo, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler des ordonnances, mécanisme qui figure à l'article 38 de la Constitution. Dans cette vidéo, on commencera donc par donner une définition des ordonnances. Ensuite, on s'intéressera à la procédure d'adoption des ordonnances. Et puis enfin, on parlera de la valeur juridique des ordonnances. Les ordonnances ont-elles une valeur réglementaire ou une valeur législative? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Et donc c'est parti, on commence. Alors, d'abord, qu'est-ce que les ordonnances? Une ordonnance, c'est un texte normatif adopté par le gouvernement dans un domaine qui relève normalement de la loi. Donc, texte adopté par le gouvernement dans un domaine qui relève normalement de la loi. Puisqu'en effet, on a l'article 38 de la Constitution qui nous dit que le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Alors, il faut savoir que la Constitution distingue le domaine de la loi, qui relève du Parlement, et le domaine réglementaire, qui relève du gouvernement. En ce qui concerne le domaine de la loi, il est défini à l'article 34 de la Constitution. Et plus précisément, il est limité à une liste de thèmes qui sont cités à l'article 34 de la Constitution. Et tous les thèmes qui ne sont pas cités à l'article 34 appartiennent au domaine réglementaire en vertu de l'article 37 de la Constitution. Mais donc, en principe, seul le Parlement peut prendre des mesures dans les domaines cités à l'article 34 de la Constitution. Et inversement, le gouvernement, en principe, ne peut prendre des mesures que dans les domaines qui ne sont pas cités à l'article 34. Mais on a l'article 38 de la Constitution qui permet justement au gouvernement, sur autorisation du Parlement, de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, donc de prendre par ordonnance des mesures dans les domaines cités à l'article 34 de la Constitution. Et quel est l'intérêt? Eh bien, ça permet d'éviter de passer par la procédure législative ordinaire avec l'examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, la navette parlementaire, etc., etc. Donc concrètement, ça permet d'aller vite et de gagner du temps. Alors maintenant, comment sont adoptées les ordonnances? Donc on l'a dit, avant de pouvoir prendre des mesures par ordonnance, le gouvernement doit recevoir une autorisation du Parlement. Et cette autorisation du Parlement, elle résulte du vote d'un projet de loi d'habilitation déposé par le gouvernement et adopté selon la procédure législative ordinaire. Et donc, cette loi d'habilitation, elle précise plusieurs choses. Elle précise d'abord l'objet de l'habilitation. Elle précise également le délai d'habilitation, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le gouvernement peut prendre des mesures par ordonnance. Et elle précise enfin, très important, le délai dont dispose le gouvernement pour déposer un projet de loi de ratification des ordonnances. En sachant que ce délai, il est en général de 1 à 3 mois à compter de l'expiration de l'habilitation. Donc ça, c'est la première étape, le vote d'une loi d'habilitation. Ensuite, une fois la loi d'habilitation votée, les ordonnances, elles sont adoptées en Conseil des ministres. Et donc concrètement, c'est le président de la République qui signe les ordonnances. Et puis ensuite, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans le délai prévu par la loi d'habilitation. Puisqu'on l'avait dit, la loi d'habilitation, elle précise le délai dont dispose le gouvernement pour déposer un projet de loi de ratification, et donc naturellement, un projet de loi de ratification
doit être déposée dans le délai prévu par la loi d'habilitation. En sachant que si le gouvernement ne dépose pas un projet de loi de ratification dans le délai prévu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'ordonnance devient caduque et l'état du droit antérieur est rétabli. Et cette ratification de l'ordonnance, c'est le moment où l'ordonnance cesse d'être un acte réglementaire et acquiert une valeur législative, puisque c'est l'acte par lequel le Parlement approuve de manière expresse les mesures adoptées par le gouvernement pendant le délai d'habilitation. Maintenant, on va s'intéresser au thème de la valeur juridique des ordonnances. Juste avant, petite parenthèse, sachez que si jamais vous voulez réviser efficacement le droit constitutionnel, eh bien je propose un pack de fiches de révision en droit constitutionnel, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Avec ce pack de fiches, vous allez donc réviser efficacement le droit constitutionnel, vous allez également pouvoir mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on continue donc avec la valeur juridique des ordonnances. Alors, les ordonnances ont-elles valeur réglementaire ou valeur législative? C'est ce qu'on va voir maintenant. Première chose à savoir, c'est que pendant le délai d'habilitation, donc pendant la période d'habilitation, les ordonnances ont une valeur réglementaire. Et ensuite, les ordonnances se voient conférer valeur législative, et ce, dès le dépôt du projet de loi de ratification, et non plus à partir de leur ratification par le Parlement. Puisqu'en effet, il faut savoir qu'auparavant, si, malgré le dépôt d'un projet de loi de ratification dans le délai imparti, eh bien ce projet n'était jamais inscrit à l'ordre du jour, et que donc le Parlement ne se prononçait pas sur cette ratification, eh bien l'ordonnance non ratifiée conservait une valeur réglementaire. Donc imaginez qu'on était dans la situation où on avait un projet de loi de ratification qui avait été déposé, mais il n'était pas inscrit à l'ordre du jour, et donc le Parlement n'avait pas l'opportunité de ratifier l'ordonnance. Eh bien dans ce cas-là, même si le projet de loi avait été déposé, vu qu'il n'y avait pas ratification par le Parlement, eh bien l'ordonnance non ratifiée conservait une valeur réglementaire. D'accord? Ça, c'est ce qui se passait auparavant. Mais, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020, une ordonnance non ratifiée acquiert rétroactivement valeur législative à compter de la fin du délai d'habilitation, à condition que le projet de loi de ratification ait été déposé dans le délai imparti. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul dépôt du projet de loi de ratification dans le délai prévu par la loi d'habilitation donne désormais valeur législative à une ordonnance. Il n'y a plus besoin d'attendre la ratification par le Parlement pour que l'ordonnance acquiert valeur législative. L'ordonnance acquiert valeur législative dès le dépôt du projet de loi de ratification. Et quelle est la conséquence de ça? Eh bien, la conséquence, c'est que, vu que les ordonnances sont considérées comme des dispositions législatives, enfin, vu que les ordonnances non ratifiées sont considérées comme des dispositions législatives, eh bien, elles sont susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, elles sont susceptibles de faire l'objet d'une QPC. Donc, revirement de jurisprudence très important du Conseil constitutionnel. Maintenant, il faut savoir que ce revirement de jurisprudence, il mettait à mal la jurisprudence constante du Conseil d'État, selon laquelle les ordonnances non ratifiées sont des actes réglementaires susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant lui. Donc, comprenez bien que, avant
ce revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2020, eh bien, il y avait une jurisprudence constante du Conseil d'État qui disait que les ordonnances non ratifiées étaient des actes réglementaires, étaient des actes administratifs, et que donc, en conséquence, les ordonnances non ratifiées pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Mais donc, après ce revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, dans une décision du 16 décembre 2020, eh bien, il a tiré les conséquences de ce revirement de jurisprudence. Et il a concédé que, lorsque le délai d'habilitation est expiré, la contestation au regard des droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'est recevable qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc le Conseil d'État, il dit « Ok, très bien, pas de souci. Vous dites, le Conseil constitutionnel, que les ordonnances non ratifiées ont une valeur législative, qu'en conséquence, elles peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Eh bien, pas de souci, moi je suis d'accord avec ça. Effectivement, les ordonnances non ratifiées, si jamais il y a à leur encontre une contestation au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, eh bien, cette contestation devra prendre la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc le Conseil d'État, il prend acte de la valeur législative des ordonnances non ratifiées et donc de la possibilité de soulever à leur encontre une QPC. Mais le Conseil d'État, il ne s'arrête pas là, puisqu'il poursuit en affirmant que la circonstance qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse, dans une telle hypothèse, être soulevée, ne saurait cependant faire obstacle à ce que le juge annule l'ordonnance dont il est saisi par voie d'action ou écarte son application au litige dont il est saisi, si elle est illégale pour d'autres motifs, y compris du fait de sa contrariété avec d'autres règles de valeur constitutionnelle que les droits et libertés que la Constitution garantit. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien concrètement, le Conseil d'État, il considère que la possibilité de soulever une QPC contre les ordonnances non ratifiées ne fait pas obstacle à ce qu'elles puissent aussi être contrôlées en tant qu'acte réglementaire par le juge administratif. Puisqu'en effet, alors que dans le cadre de la QPC, le Conseil constitutionnel peut seulement vérifier si la disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, eh bien le contrôle du juge administratif est plus large. Le juge administratif, il peut annuler l'ordonnance si elle est illégale pour d'autres motifs. Le contrôle du juge administratif lui permet de contrôler la conformité de l'ordonnance aux autres règles et principes de valeur constitutionnelle, aux engagements internationaux de la France et aux principes généraux du droit, ainsi qu'à des règles de compétence, de forme et de procédure. Et donc, le Conseil d'État pourra ainsi annuler l'ordonnance si elle est illégale pour l'un de ces motifs, et ce, quel que soit le sort réservé par le Conseil constitutionnel à une QPC qui lui aura été transmise. Et donc, en définitive, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordonnance non ratifiée est un acte mixte, qui peut être considéré comme une disposition à valeur législative susceptible de faire l'objet d'une QPC, ou comme un acte réglementaire susceptible d'annulation pour excès de pouvoir. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les ordonnances. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.